Tu as acheté un harnais anti-traction. Le vendeur t'a promis monts et merveilles. Fini les tiraillements, ton chien va marcher sagement à côté de toi. Pourtant, 3 semaines plus tard, ton chien tire toujours comme un tracteur. Pire, il boitille parfois après une promenade. Tu te demandes si le problème vient de toi, de ton chien ou du harnais. La vérité est ailleurs et elle va te surprendre. Le marché des harnais est un champ de mine. Entre les modèles anti-traction, les harnais en Y, en H, en T, les ceintures abdominales, les boucles avant, les attaches arrière, le choix est vertigineux. Et chaque fabricant promet la solution miracle. Mais la science, elle, a un avis bien tranché et il ne correspond pas à ce que tu vois partout sur les réseaux. Attache ta ceinture, car on va plonger dans l'anatomie canine, la biomécanique de la traction et les vrais résultats des études. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quel harnais choisir selon la morphologie de ton chien, pourquoi les modèles anti-traction peuvent être dangereux et comment décoder le langage corporel de ton chien quand il tire. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour choisir, ajuster et utiliser un harnais sans te faire avoir par le marketing. Plus d'erreurs de débutants, plus de croyances infondées, juste des faits. Le paradigme dominant, c'est que le harnais anti-traction est la solution universelle. On voit des influenceurs le recommander pour tous les chiens, quelle que soit leur morphologie. On lit que l'attache avant décourage la traction, que le harnais en Y libère les épaules. Mais si c'était si simple, pourquoi ton chien continue-t-il de tirer ? Pourquoi certains chiens développent-ils des problèmes de dos ou d'épaule ? La réponse est que la plupart des harnais sont conçus pour un chien idéal qui n'existe pas. Un chien avec une cage thoracique en forme de tonneau, des épaules standards, un cou de longueur moyenne. Mais la réalité, c'est que chaque race, chaque individu a une anatomie unique. Un lévrier n'a pas la même morphologie qu'un bulldog. Un berger allemand n'a pas la même qu'un teckel. Et pourtant, on leur met le même harnais. Pire, la notion même de harnais anti-traction est un leurre marketing. Aucun harnais n'empêche la traction. Il peut la rendre plus inconfortable ou modifier le point d'attache, mais le chien tire parce qu'il est motivé. La traction est un comportement naturel, pas un défaut. Les vrais problèmes surviennent quand le harnais contraint le mouvement naturel de l'épaule, ce qui peut entraîner des blessures à long terme. Une étude de Mott et collègues, 2019, a montré que certains harnais limitent l'amplitude de mouvement de l'épaule de 20 à 30%. 20 à 30%. C'est comme si on t'obligeait à marcher les bras collés au corps. Sur un an, cela peut provoquer des tendinites, des arthroses, des boiteries. Le harnais parfait n'existe pas, mais le pire existe et il se vend très bien. Le cœur du problème, c'est que la plupart des propriétaires évaluent un harnais sur un seul critère. Est-ce que mon chien tire moins ? Mais ils ne regardent pas les conséquences invisibles. La liberté de mouvement, la pression sur le sternum, le frottement sous les aisselles. Or, le harnais idéal doit respecter l'anatomie du chien, tout en offrant un contrôle suffisant. Cela signifie qu'il doit permettre une amplitude d'épaule complète, ne pas comprimer la trachée et répartir la pression sur les zones les plus solides du thorax. Et tout cela dépend de la forme du thorax de ton chien. Il n'y a pas un harnais universel, mais une famille de harnais adaptés à chaque morphologie. L'erreur, c'est de croire qu'on peut acheter un harnais standard en animalerie et que ça marchera. Prenons un exemple concret. Rencontrons Julie, 34 ans, vétérinaire comportementaliste à Lyon. Elle a un bulldog français de 3 ans, Gaston. Gaston tire comme un forcené dès qu'il voit un autre chien. Julie, pourtant experte, a acheté un harnais anti-traction avec attache avant, recommandé par une amie éducatrice. Le harnais serré avec une sangle ventrale large. Résultat, Gaston tire toujours, mais en plus il marche en crabe, la tête penchée sur le côté. Julie remarque qu'il se gratte souvent sous les pattes avant. Un jour, Gaston refuse de sortir. Il se couche à l'entrée et gémit. Julie l'examine et découvre une zone rouge et irritée sous l'aisselle droite. Le harnais frotte. Mais elle avait acheté la bonne taille, selon le fabricant. Que s'est-il passé ? Le bulldog a un thorax large et court, avec des épaules très en avant. Le harnais anti-traction typique a des sangles qui passent juste derrière le coude et se rejoignent sous le ventre. Mais sur un bulldog, ces sangles tombent pile sur l'épaule, bloquant le mouvement. Pour compenser, Gaston a modifié sa démarche, ce qui a créé des frottements anormaux. Julie a changé pour un harnais en Y avec des sangles plus fines et un point d'attache dorsal spécifiquement conçu pour les races brachycéphales. En une semaine, Gaston tirait moins car il était plus à l'aise et plus de boiterie. Maintenant, comment décoder si le harnais de ton chien est inadapté ? Observe-le en promenade. 3 signes. 1. Il secoue la tête ou se gratte fréquemment après la mise en place du harnais, inconfort localisé. 2. Sa démarche change quand il tire. Il marche en crabe, les pattes avant s'écartent, ou il lève une patte plus haut que l'autre,
restriction de mouvement. 3. Il refuse d'avancer, se couche ou devient soudainement léthargique en promenade douleur. Si tu observes un de ces signes, ton harnais est probablement inadapté. Mais attention, parfois les signes sont subtils. Un chien qui tire moins mais qui a les épaules verrouillées. Il n'a pas appris à ne pas tirer, il est simplement contraint. Dès que tu enlèves le harnais, il tire comme avant. Le problème de fond n'est pas réglé. Les conséquences d'un mauvais harnais sont insidieuses. À court terme, de l'inconfort, des irritations, des ampoules. À moyen terme, des tendinites, des bursites, des problèmes d'épaule. À long terme, une arthrose précoce, des déformations de la colonne vertébrale et des troubles du comportement. Le chien associe la promenade à la douleur, devient réactif ou anxieux. Et tout ça parce qu'on a choisi le mauvais harnais sur un conseil marketing. Il faut aussi mentionner l'impact sur la relation. Un chien qui a mal, quand on le sort, devient moins coopératif et le propriétaire s'énerve. Le cercle vicieux s'installe. Alors, concrètement, comment choisir le bon harnais? Voici 3 techniques basées sur la biomécanique et l'anatomie. Technique 1, la règle des 2 doigts pour l'ajustement. Cela semble basique, mais la plupart des gens serrent trop. Le harnais doit être ajusté de sorte que tu puisses passer 2 doigts à plat sous la sangle, au niveau du sternum et derrière les pattes avant. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi vérifier que le harnais ne glisse pas quand le chien tire. Un harnais bien ajusté reste en place sans effort. Pour les chiens au poil long, il faut tenir compte du fait que le poil s'écrase avec le temps. Un harnais trop serré au début devient trop lâche après 20 minutes de promenade. Ajuste-le après 5 minutes de marche. Exemple. Si ta main passe trop facilement entre la sangle et le chien, resserre. Technique 2, le test de l'amplitude d'épaule. Avant d'acheter, fais essayer le harnais à ton chien en animalerie ou à la maison. Mets-le en place, puis donne-lui une friandise au sol. Observe son mouvement pour se baisser. Un bon harnais ne limite pas l'extension des pattes avant. Le chien doit pouvoir baisser la tête et attraper la friandise sans que les sangles ne bloquent. Si le harnais remonte sur le cou ou si les sangles se resserrent derrière les coudes, c'est mauvais. Idéalement, le point d'attache doit être situé au niveau de la poitrine, pas trop bas pour éviter que le chien tire la tête en bas, ni trop haut pour éviter la pression sur la trachée. Pour les chiens qui tirent beaucoup, un harnais avec 2 points d'attache, un devant, un derrière, peut être utile, mais seulement si l'anatomie le permet. Technique 3, le correspondance morphologie, type de harnais. Voici les correspondances validées par les vétérinaires. Pour les chiens à thorax profond, type lévrier berger allemand, harnais en Y, avec une sangle ventrale longue et une attache arrière. Évite les harnais anti-traction qui compriment le sternum. Pour les chiens à thorax large, type bulldog, carlin, harnais en Y avec des sangles fines, attache dorsale ou avant, mais surtout un espace suffisant sous les aisselles. Vérifie que les sangles ne frottent pas. Pour les chiens à thorax cylindrique, type labrador, golden, harnais en T ou en H, avec une sangle ventrale large mais bien rembourrée. Attache arrière pour la promenade, avant pour l'apprentissage. Pour les chiens à cou court, type boxer, Shar-Pei, harnais avec un anneau dorsal haut pour éviter la pression sur la trachée. Jamais de collier. Attention, ce sont des généralités. Le mieux est d'essayer plusieurs modèles et de voir lequel ton chien tolère le mieux. Je t'entends déjà, mais mon chien tire tellement fort que seul le harnais anti-traction le retient. Si je mets un harnais en Y, je vais me faire traîner. C'est une objection légitime. La vérité, c'est que le harnais anti-traction est une béquille, pas une solution éducative. Il masque le problème sans le traiter. Si ton chien tire à en faire craquer les coutures, le problème n'est pas le harnais, c'est l'éducation à la marche en laisse. Un bon harnais doit permettre le contrôle sans contrainte excessive. Si tu utilises l'attache avant, le chien est déséquilibré quand il tire, ce qui peut le décourager. Mais certains chiens s'adaptent et tirent quand même, ou développent des problèmes d'épaule. Il est plus efficace d'apprendre au chien à marcher en laisse avec des récompenses, en utilisant un harnais confortable qui ne lui fait pas mal. Et si vraiment la traction est trop forte, complète avec une longe de travail, pas un harnais dangereux. Autre objection, mon éducateur m'a recommandé ce harnais, c'est un professionnel. Je ne remets pas en cause les compétences des éducateurs, mais la science évolue. Beaucoup d'éducateurs recommandent encore des harnais qui limitent le mouvement parce que ça donne l'impression de fonctionner. Mais la recherche montre que cela peut nuire à long terme. Si ton éducateur ne connaît pas l'étude de Mott 2019 sur la cinématique de l'épaule, peut-être qu'il n'est pas à jour. N'hésite pas à lui poser la question. Pour finir, rappelle-toi, le harnais n'est qu'un outil. Le plus important, c'est la compréhension du comportement de ton chien et l'apprentissage progressif. En choisissant un harnais adapté à sa morphologie, tu respectes son bien-être, tu préviens les blessures et tu facilites l'éducation. Alors, avant d'acheter ton prochain harnais, regarde ton chien,
touche ses épaules, observe sa marche. La science t'a donné les clés, à toi de les utiliser. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo sur les signes de stress chez le chien, parce que souvent, un chien qui tire exprime aussi un mal-être. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec un ami qui croit encore au harnais miracle. À bientôt pour une nouvelle plongée dans la cognition canine.